Eh bien, rebonjour à tous et rebonjour à toutes. Vu que c'est à peu près les mêmes, hein, si mes souvenirs sont bons. Logiquement, hein, peut-être pas toujours exactement aux mêmes endroits. Hein. Oui, on se dit après tout, vrai, pourquoi est-ce que se mettre toujours au fond? Donc ça c'est bien. Donc Ginevra. À ce moment-là, d'un air inspiré, je commence à vous raconter la biographie de Ginevra. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'elle ne m'a donné aucun document. Qu'elle a pensé à tout. Mais ce qui s'appelle à tout. Qu'elle a tout prévu, qu'elle a tout minuté, qu'elle a tout mis au point. Sauf mon texte. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude d'improviser. Donc, j'improvise. Et ce n'est pas difficile d'improviser parce que de Ginevra, on ne peut dire que du bien. Alors, vous me direz, en général, quand on dit du bien de quelqu'un, c'est vite bouclé, là. En général, oui, vous avez pas essayé, non, dans une conversation avec les copains, vous citez un copain que tout le monde aime bien. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, il est bien, vous voyez, il est bien. Il y a un grand silence, et puis on passe à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas marqué? Voilà. Tandis que là, non, ce ne sera pas un grand silence. Avec Ginevra, c'est pas possible. D'abord, savoir qu'elle a eu une vie professionnelle, notamment chez Olympus, les appareils photo, une vie absolument hallucinante où elle a créé des postes, où elle a créé des méthodes, où elle a flanqué enfin, bon, elle a fait tourner la boîte, il faut bien le dire, mais avec ses méthodes à elle, si je me fais bien comprendre. C'est abattre avec elle donner un texte. Et moi, je me souviens de ce qu'elle m'a raconté. Et c'était merveilleux. Toute l'énergie incroyable de Ginevra. Cette façon qu'elle a de paisiblement, tranquillement, avec son doux sourire d'éternelle jeune fille, de renverser les obstacles, de vous rouler les mecs dans la farine. Le type qui arrive, qu'est-ce qu'elle veut cette bonne femme? Après, il lui mange dans la main. Chère mademoiselle Vautras, j'espère bien que nous nous reverrons. C'est magnifique, elle est fantastique. Et elle continue encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans le métro, elle a abordé quelqu'un pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Que c'était en tout bien tout honneur qu'elle le disait, mais parce que c'était vrai. Et au passage, elle lui a parlé de spectacle de l'échelle à coulisses. C'était un couple, oui, je sais que c'était un couple. Elle l'a dit au monsieur en s'excusant auprès de la dame. C'était un coup à avoir un coup de couteau dans le métro, vous pensez. C'était un coup à avoir un coup de couteau et à terminer sa soirée dans les faits divers. Mais Ginevra a ce côté protégé. À ce côté protégé peut-être justement par cette lumière, par cette beauté intérieure qui rayonne sur son visage et qui rayonne de toute sa personne, qui fait qu'elle arrive à passer au travers, là où tout le monde se casserait la figure, là où tout le monde serait refusé ou houspillé, etc. Elle arrive paisiblement, tchac, et les portes s'ouvrent. Comment ça, les portes s'ouvrent? Il n'y a plus de portes. Vous avez vu des portes, vous, quelque part? Elles ont disparu, on ne se souvient même plus que les portes étaient fermées. Donc, c'est quelqu'un de magnifique, dont la vie est reflétée par l'œuvre, dont l'œuvre est reflétée par la vie. Et c'est pour ça que lorsque on peut rentrer paisiblement dans les poèmes de Ginevra, parce qu'on rentre en même temps dans ce sillon de lumière que son navire laisse sur l'eau. Et c'est vraiment tellement, tellement agréable d'être éclairé par cette lumière-là. C'est pourquoi l'échelle à coulisses est folle de joie de remettre ses clés à Ginevra Vautras. Et vous ne savez pas tout. La photocopie que je cherchais tout à l'heure, tu sais, oui. Elle m'a été gracieusement offerte par l'hôtel en face. Et la jeune fille qui me l'a faite m'a dit, je vous l'avais dit, elle m'a dit pas du tout, madame, c'est moi qui suis honorée. Alors je lui ai dit, mais vous en avez fait une copie pour vous? Elle m'a dit, oh non, mais allez vite en faire une copie pour vous. Voilà. Quant aux gens du métro, c'était un couple. Et il m'avait dit que s'il pouvait se libérer avant l'heure, il viendrait
Mais ils n'ont pas non, il n'a pas eu le temps de divorcer avant de... Il n'a pas eu le temps de divorcer. Alors voilà, ici, bon bah ici, c'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est d'autant plus merveilleux que j'ai demandé et obtenu que Pierre de la Galite et tout à l'heure Jean-Paul Reynaud viennent m'aider pour dire aussi des textes à eux. Et puis Jean-Paul participera à un texte à moi. Voilà. Eh ben c'est magnifique. La maison est à toi, tu as les clés. Donc est-ce que je veux ta maison? Ah, complètement. Oh, le petit baiser. Ben, ça y est, il y a eu des misères. Il y a eu des misères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il m'en manque un morceau. Oh non. Non, ça va. Marielle vous l'a dit, les choses s'arrangent toujours. C'est gentil d'être venu ce soir. Car malgré votre bon vouloir, vous auriez pu être occupé ou bien regarder la télé. Vous voir assis là, pour 1 heure, je l'avoue, ça me fait chaud au cœur. Permettez-moi donc, cher public, de vous faire un aveu pudique. Je pense à vous lorsque je suis heureuse. Je pense à vous quand je suis triste aussi. Je pense à vous quand je suis paresseuse, ce qui souvent me cause des soucis. Je pense à vous beaucoup trop, mais j'avoue penser à vous avec un plaisir fou. Voilà. Et pour une partie de la soirée, j'ai plongé dans ma série À l'ombre d'eux. Vous verrez ça tout à l'heure. Ce ne sont pas des imitations, mais des écrits divers, inspirés peut-être par certains de leurs auteurs. J'évoquerai donc de très loin Molière, Victor Hugo, Carco, Charles d'Orléans, ou du moins le troubadour de l'époque, puisqu'il semble que ce soit par erreur que l'on a attribué au Seigneur l'amour de moi, et puis parce que j'aime les entendre, eux et leurs œuvres. Donc, il y aura Pierre de la Galite, il est déjà là, et puis il y aura Jean-Paul qui est en train de se libérer des tâches ménagères de l'autre côté. Ça, c'est mon petit plaisir égoïste. Ben quoi? Chacun ses défauts. Pour le reste, vous verrez bien, vous entendrez. Voilà. Un homme trop pressé. Les hommes sont pressés, c'est bien dans leur nature que de vouloir saisir ce qui passe à leurs mains. Mais pour moi, voyez-vous, il faut plus de mesures. Il faut des aujourd'hui et il faut des demain. Il faut se rencontrer, apprendre à se connaître avant que de donner sa main et sa joue. Il faut savoir attendre, espérer que peut-être, souriante, bientôt, la vie tourne sa roue. Pardonnez-moi, mon cher, ces idées démodées et surprenantes parfois me font ce que je suis. Elles semblent être loin, très loin de vos pensées. Que je vous dise adieu. Ne soyez pas surpris. Pour le meilleur et pour le pire. Gérard m'a dit, ma femme est morte. Que reste-t-il comme avenir? Elle grognait, mais peu importe. Nous étions 2 pour voir venir et supporter les avanies qui accablent tout un chacun si longtemps que dure la vie. Maintenant, je ne suis plus qu'un. Elle se trouvait un peu forte, mais est partie dans un soupir, tout comme une feuille qu'emporte un souffle léger du zéphyr. Et je suis là, devant ces choses qui étaient celles de sa vie, ces robes, ces chemises roses près d'une jupe noire à plis. Lorsque je vais à la cuisine, je regarde et ne touche à rien. Il me semble que tout devine qu'il n'y aura plus le matin de tartines à faire griller, de portes de placard qu'on claque, de « Tiens, voilà ton cendrier, et si tu descends, prends ce sac ». Au bout de mes mains, au bout de mes bras, 2 mains bêtes qui vont devoir s'approprier toutes ces choses qui m'inquiètent,
poêle, fait tout et sucrier. Je l'ai toujours crue éternelle. Elle vivait à mes côtés, mais je n'ai pas pris grand soin d'elle et bien souvent j'ai oublié sa fête ou son anniversaire. Elle ne m'oubliait jamais. Et maintenant, que puis-je faire pour lui dire que je l'aimais? J'ai serré la main de Gérard et j'ai essayé de lui dire qu'on s'aperçoit toujours trop tard, lorsque l'autre vient de partir, soit sur ses pieds, soit dans la tombe, combien on a été ingrat. Mais le péché toujours incombe au dernier qui demeure là. Qu'après tout, il fut bon mari. Que si je parlais à sa femme après que la mort l'ait pris, lui, elle vivrait le même drame de solitude et de remords, se reprocherait 1000 choses. C'est un des pièges de la mort que tous ces doutes qu'on s'impose. Pourquoi ces portes qui claquaient, le mettant si fort en colère? Et ces cendres qu'elle traquait sitôt qu'elle tombait à terre. Ami Gérard, vivez en paix. Si sa vie était à refaire, c'est vous qu'elle rechoisirait, mis à part les anniversaires. Il était un peu consolé et tenta un pâle sourire, puis dit: je promets d'y penser, pour le meilleur et pour le pire. Mais vous le savez comme moi, les enfants, leurs questions sont sans fin. L'enfant et les nuages. Elle n'a que 5 ans et m'avait demandé de lui dire comment le ciel fait ses nuages. Je sais que les enfants ont besoin de rêver. Et poétiquement, je lui ai raconté qu'il arrive parfois que l'eau du petit lac et celle de l'étang s'ennuient de demeurer toujours au même endroit et savent profiter des rayons du soleil pour se faire élever sous forme de vapeur que l'on ne peut pas voir, car c'est un grand mystère. Mais lorsqu'elle est là-haut, le vertige la prend, et la vapeur du lac ou celle de l'étang cherche une autre vapeur comme un léger plumet qu'elle seule peut voir, et pour se rassurer, elles se réunissent, et puis vont un peu plus loin, trouver d'autres vapeurs comme elle, évaporées peut-être d'un étang, d'un lac ou d'une mare. Cela fait un nuage, au début tout petit et un peu transparent, que l'on commence à voir au-dessus du village quand il est assez gros. Comme elles ont moins peur, elles voyagent un peu, et le vent doucement conduit la promenade. L'enfant a peu à peu laissé glisser sa tête. Elle a fermé les yeux. Déjà prête à dormir, dans son demi-sommeil, je l'ai entendu dire: quand je serai grandi, je serai un nuage, tout joli, tout gentil, au-dessus du village. Mais je n'irai pas loin pour rester près de toi. J'ai soufflé la bougie et pensé que vraiment, les rêves sont jolis quand on est un enfant. Je n'aspirais qu'à la tendresse, oh non! Je n'aspirais qu'à la tendresse. Et il n'exprimait que du désir. Aussitôt qu'un homme me presse, ma seule envie est de m'enfuir. C'est ainsi qu'est né le malaise. Que n'a-t-il donc été patient? J'aurais peut-être été bien aise de lui céder dans quelque temps. Oui, mais il ne sait pas attendre. J'ai bien peur que pour lui, un lit ne soit pas fait pour s'y étendre, mais pour y jouer les cabris. Moi, ce n'est pas ce qui m'obsède. Je voudrais un réel ami. Quant à mon lit, on y accède quand je juge que c'est permis. Je n'en fais pas une habitude avec l'homme premier venu. Je préfère ma solitude au câlin d'un presque inconnu.
Certes, il avait beaucoup de charme. Près de lui, j'ai aimé m'asseoir, pensant bavarder sans alarme. Mais je sais depuis l'autre soir que cela ne peut lui suffire, qu'il souhaite avoir tout promptement. Pour moi, il n'y a rien de pire, il n'est rien de plus décevant. Je suis femme sage et me flatte de n'être pas prompte au désir. Qu'il calme donc un peu sa hâte. Pour quelques jours, je vais partir. S'il n'est pas d'humeur trop morose, nous verrons dans peu de jours. Nous reparlerons de la chose plus calmement à mon retour. J'ai bien l'impression qu'il y a eu... Bon. Ah oui. Non, pas tant pis. Il y a une mistoufle, c'est un des petits corrigans de la maison qui a voulu me faire des misères. Tant pis. Alors, bah oui. Pardon. Mais non, c'est pas celui-là. À moins que... Oh, une vacherie de plus. Croyez bien que je le regrette. Non. Alors là, on va avoir la chanson de mer la chanson d'Océan de... Comment c'est? D'Olivier. D'Olivier, c'est trop tôt? Non, c'est bon. Vas-y. Je suis désolée, j'ai une feuille qui s'est envolée. Si je la retrouve, je vous le dirai. C'est l'automne. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une par terre. Ginevra, t'en as une là, regarde. Non, c'est pas ça. La mer me tient, elle est l'eau de mes yeux. J'ai ses embruns pour témoins de ces lieux, et m'emporte ces vagues vers ces mondes perdus, là où dansent les algues, là où chantent les nus. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent. La mer me tient dans ses bras d'eau drapés d'écume, elle m'étreint sous un ciel de lune. J'aime ces roches de goémon qu'elle offre à marée basse, j'aime le bleu de ses fonds, son reflet dans l'espace. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent.
des oiseaux volent bas, et c'est bien pour me plaire. Je regarde la mer. Chevalier des vagues, qu'il s'agisse d'Ulysse et de ses compagnons, de l'immortel capitaine du vaisseau fantôme ou d'autres encore, les dompteurs de vagues ont toujours suscité les rêves les plus fous et les passions les plus délirantes. En reliant d'une traite le Japon et l'Amérique, Gérard d'Abbeville s'est offert en 1991, pour son 46e anniversaire, qu'il a d'ailleurs passé en mer, non seulement un sacré record, premier du genre, mais aussi du 10 juillet au 21 novembre, un contrat à durée indéterminée original de laboureur à la rame, laboureur des océans. 134 jours. Excusez du peu. Bien sûr, il a depuis fait des émules en d'autres lieux, sur d'autres distances et pour d'autres durées. D'ailleurs, il y a eu de récents départs ces jours-ci. Cet exploit m'a donné l'occasion d'écrire D'amour et d'embrun, suite de poèmes sur la vie fantasmée d'un couple contaminé par l'exploit. Donc, attendez la suite. L'exploit. 134 jours à ramer sur la vague. 134 jours à penser qu'on divague. 134 jours à demander au ciel pourquoi on a tenté ce défi démentiel. 134 jours entre le ciel et l'eau. 134 jours à parler aux oiseaux. 134 jours à vivre la menace du crin qu'on voit venir, qui s'abat ou qui passe. 134 jours de muscles déchirés, 134 jours de contes murmurés, 134 jours à penser au retour, à attendre, espérer, et puis craindre ce jour. 134 jours de doute et de souffrance. 134 jours habités de silence, 134 jours où l'on a dû se taire, ramer, serrer les dents, guetter au loin la terre. 134 jours pour atteindre ce port, 134 jours, Dieu que le cœur bat fort, 134 jours et puis cette clameur d'une foule en délire, acclamant le rameur. 134 jours, bravo, quel grand exploit! 134 jours, quel hommage on vous doit! 134 jours, monsieur le solitaire, vous êtes le premier qui ait osé le faire, et qui ait réussi! Quel sera maintenant votre prochain défi? Au rêveur fou. J'admire ceux qui ont, bravant tout et chacun, su imposer leurs rêves et forcer leur destin. Les rêves, c'est joli, mais trop souvent, hélas, nous les rangeons au grand tiroir du temps qui passe. Où sont nos rêves fous, nos rêves irisés? Nous en avons tous fait. Combien réalisés? La chance aurait souri, nous n'y avons pas cru. Il nous fallait vouloir. Et nous n'avons pas su. Peur ou timidité, nous n'avons pas osé. L'enthousiasme était là, nous l'avons déposé. Bien rangés, au grand tiroir du temps qui passe, nos rêves les plus fous mourront d'ennui, hélas. J'admire, oh oui, ceux qui, bravant tout et chacun, ont imposé leurs rêves et forcé leur destin. Qu'importe si la mort les cueille un jour. Au loin, on dira, Samarcande était sur leur chemin.
aventures. Rêve de brume et de lointain, de clapotis d'eau et d'écume, de départ au petit matin, de reflets sur l'eau de la lune, de poursuite de l'horizon, rêve d'errance au bout du monde qui font qu'on quitte sa maison pour voir si la terre est bien ronde. Mais tes projets, à toi sont bulles de savon, dont tes rêves ont avivé l'iridescence. Un souffle les transporte du sol au plafond. Qu'en reste-t-il, dis-moi, à la fin de la danse? Il est sur une terre ou sur un océan, un être qu'on croirait droit sorti du néant. Pour le joindre, il n'a ni numéro ni adresse. Dès qu'il est quelque part, d'en partir, il s'empresse, vous le croyez là-bas? Il est peut-être ici, mais l'horizon lointain reste son seul souci. Que fut-il donc ainsi? Son passé? Sa maison? Je cherchais sans trouver ce que sont ses raisons. Je n'ai pas réussi. D'ailleurs, qui le pourrait? Il garde son mystère, protège son secret. Ce chevalier errant parti à l'aventure a d'un très grand oiseau des mers toute l'allure. N'attendez pas de moi que je dise son nom. D'ailleurs, y en a-t-il un? Moi, je pense que non. Il tient de Don Quichotte, d'Achab et de Nemo. Pour parler franc et dire vrai en peu de mots, il m'arrive parfois de douter qu'il existe. Je pense alors que c'est un mythe et je m'attriste. Pourtant, je sais très bien qu'il est de par le monde, cet être qui poursuit sa route vagabonde, ce chevalier errant parti à l'aventure, qui a d'un grand oiseau des mers toute l'allure. Et puisqu'il faut un nom à tous sur cette terre, j'ai nommé l'albatros, cet errant solitaire, cet être qu'on croirait droit sorti du néant, qui rêve de bateaux, d'eau salée, d'océan. Les chevaliers des mers sont d'êtres exceptionnels. À trop les admirer, j'ai créé le défi. Mon amour est parti vivre entre mer et ciel, une longue aventure. J'ai peur qu'il ne m'oublie. Où est-il? Ce marin qui, succombant au rêve, a voulu dans sa vie établir une trêve. Un jour, il est parti et je l'attends encore. Avait-il tant besoin de changer de décor? Use-t-il de la voile? Use-t-il de la rame? Dois-je attendre qu'un jour on m'informe d'un drame? Le monde de la mer me vole sa présence. Mais où le situer, si grande est l'ignorance de ce monde, sur le lieu de ce monde où il est à présent? Est-ce une mer, une île, ou bien un océan? D'Abbeville à Ramée, devait-il faire pareil? Comme d'autres à la mer lancent une bouteille, moi je confie pour lui des messages au vent. Se souvient-il de moi? Sait-il que je l'attends? Lorsque tu n'es pas là, je pense aux longues heures qu'il me reste à passer d'ici à ton retour. Lorsque tu n'es pas là, je crois que le vent pleure. Il m'arrive parfois d'essayer les atours que j'aimerais porter si nous sortions ensemble, que j'aimerais porter, que je ne porte pas. Je les sépare et les déplie et les assemble, choisissant celui-ci et rejetant cela. Lorsque tu n'es pas là, je suis triste et m'irrite, et je hais l'océan qui te vole à mes bras. Lorsque tu n'es pas là, je soupire et m'agite. Et je rêve à ce jour où tu me reviendras. Mais quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que le temps perdu ne se rattrape guère. Dis que le temps perdu ne se rattrape plus. Je n'aime pas qu'on m'abandonne sans explication ni formule.
Si tu veux que je te pardonne d'être parti sans préambule, écris-moi. Dis-moi ton voyage. Oui, dis-moi la sauvagerie et la beauté des paysages qu'au bout des mers tu découvris. Dis-moi les territoires immenses et les déserts et les forêts tellement différents de France. Dis-moi ce que tu y faisais. Conte-moi de façon magique afin de calmer mon courroux leur civilisation unique. Dis-moi si le temps y est doux. Je te livre l'arme suprême grâce à quoi je vais oublier que tu partis comme un bohème. L'arme qui me fera rêver, qui fera que je te pardonne. Mais jamais plus ne m'abandonne. Ouais, matelot, tu t'es planté? Le bateau est presque brisé. Et te voilà cloué au port, c'est mieux qu'être par-dessus bord. Mais méfie-toi que les poissons, se souvenant des hameçons, veuillent un jour te dépecer. Tu pourrais alors trépasser. Exit de la fille des îles. Terminez le retour en ville et il faudrait que ceux qui t'aiment chantent pour toi un requiem. Non, matelot, qu'à Dieu ne plaise. Évite-leur un tel malaise. Puis quand tout sera réparé et que tu auras reposé ton corps et ton esprit à terme, une femme t'attend, t'espère, tu retourneras sur les flots, vivre heureux avec ton bateau si tu ne peux plus renoncer aux vagues, aux embruns, aux marées. Donc il est revenu, il est là, bon bien sûr il s'est planté, mais enfin, il est là, et elle est heureuse. Elle est heureuse, mais lui, c'est un taiseux. Il ne parle pas. Il ne dit rien de tout ce qu'elle lui demandait de dire. Alors, tes yeux, tu as voyagé loin, te voici revenu. Tu as beaucoup marché, vu et retenu. Tu ne parles jamais pourtant de tes voyages, des pays visités, des gens, des paysages, étendues désertiques, montagnes enneigées, paysages d'hiver ou bien vertes vallées, à pics vertigineux aux incroyables pentes, torrents tumultueux aux simples eaux dormantes. Je voudrais que tes yeux soient un livre d'images, dont je ferais très lentement tourner les pages, et qui restituerait les lieux que tu as vus, les pays exotiques en beauté si pourvus, les beaux grands papillons aux ailes irisés, les oiseaux créailleurs, volant dans la rosée, dans l'Alizé, glissant dans l'Alizé. Y verrais-je très haut planer un goéland? Ou zigzagant sur mer, quelques poissons volants? Pourrais-je y déceler des secrets de pensée? L'enfance et la jeunesse à jamais dépassée? Ou quelque part, qui sait, de moi, une vision? Mais ce n'est là, hélas, que rêve et illusion. Pourtant, que j'aimerais d'un tel livre d'images pouvoir de temps en temps faire tourner les pages. Le soir, il est venu très tard, comme un porteur de rêve. Et le rêve était beau. Au matin, il repartit très tôt, comme un voleur de rêve qui éteint le flambeau. Mais ne lui en demandai-je pas trop. Saint-Sylvestre. Je m'étais accordé en grâce jusqu'à minuit pour le revoir. C'est la dernière heure qui passe, la dernière heure de ce soir. Ce sont les dernières minutes. Vais-je au moins entendre sa voix avant que l'ultime ne chute, avant, Dieu, que mon cœur a froid, avant que je trace la croix, à quoi se désignait ma main, avant, Dieu, que mon cœur a froid,
que je n'écrive le mot fin, sans d'ailleurs comprendre pourquoi. Il est minuit sonné, 12 coups et puis ce silence. Et c'est une nouvelle année, nouvelle et sans toi, qui commence. J'ai tourné la page, j'ai fermé la porte à son souvenir que le temps emporte. J'ai trouvé plus sage, eh bien je m'emporte, de ne conserver, voyez, je suis forte, tout est moi chassé d'un rêve un peu fou et des mois passés qu'un souvenir flou. Il n'a été que de passage, cet albatros, ce grand oiseau qui partait vers d'autres rivages pour se mirer dans d'autres eaux. Mais n'était-ce pas un mirage qu'un souffle de vent emporta très loin au-dessus des nuages et plus jamais n'en remena? Quand le vent fait vibrer les ailes des chimères, à quoi bon souffrir? Trouver la défaite cruelle? Ne vaut-il pas mieux y souscrire et penser que la destinée, qui de chacun règle le sort, a déjà fixé, obstiné, la route qui nous mène au port, et qui marchera dans notre ombre? Qui accompagnera nos pas de nos jours? Quel sera le nombre? Quand viendra l'heure du trépas? Alors, devenons fatalistes, et s'il nous reste des regrets, affectons de n'être pas tristes. Qui saura jamais si c'est vrai? J'ai refermé mon écritoire. Je n'écrirai plus, ai-je dit. Ce n'était pas très méritoire. Avec lui, ma muse est partie. Comme pour percer un secret. J'ai appris, des années plus tard, alors qu'il noyait son cafard là-bas au fond de l'Amérique, que cette fillette publique, que la vie avait fait déchoir, restait son escale d'espoir. Dans l'ombre de Victor Hugo, Jean Valjean, Bagnard. Demain, à l'heure où l'aube blanchit la campagne, où j'allais insouciant lorsque j'étais enfant, je partirai vaincu, fer aux pieds, vers le bagne où je vivrai ma mort, condamné à 7 ans. J'irai le cœur souffrant d'avoir quitté ma mère, ignorant si un jour je la retrouverai. J'irai les yeux baissés, la sachant en prière, enchaîner un frère et traînant un boulet. On ne veut plus de moi sur ce qui fut ma terre. Je dois pour m'amender être loin et souffrir. Mes fautes cependant sont dues à la misère. J'ai volé, je l'avoue. C'était pour me nourrir. Ceux-là qui m'ont jugé, savent-ils ce qu'on souffre lorsque le ventre est vide et qu'on a faim et froid? Quand on se sent tout prêt à glisser dans le gouffre? Lorsque la mort paraît n'être qu'à quelques pas? J'aurais aimé, comme eux, vivre une vie honnête. J'aurais aimé marcher chaque jour, le front haut. Mais j'ai dû me cacher et fuir comme une bête. Je ne possède rien que ma
peau et mes os. Ce n'est pas la pitié qu'ici je vous demande. Il n'y a pas de mots pour ce que j'ai vécu. Mais dans les temps présents, c'est l'ordre qui commande. Des hommes bien nourris m'ont traqué et vaincu. Si je reviens un jour, serai-je encore un homme après ces temps de bagne, ou bien serai-je un loup? D'honnête citoyen gagne-t-on son diplôme et devient-on meilleur sous la haine et les coups? Mère, lève ton front. Tu m'appelais ton ange lorsque j'étais bébé. J'étais ton seul amour. Prie pour moi chaque jour. Prie afin que je change et que je sois meilleur dans ces temps au retour. Les chants d'oiseaux, il m'a semblé entendre des chants d'oiseaux. On se croirait dans le jardin de la dame de Charles d'Orléans, ou de son troubadour, vous savez. L'amour de moi s'y est enclose dans un joli jardinet où croît la rose et le muguet, et aussi fait la passerose. Chante et soir et matinée, comme le doux rossignol, quand il est las, il se repose. La dame en son jardin. La dame en son jardin rêvait à ses amours. Au rayon du soleil ou sous l'astre des nuits, la dame en son jardin rêvait à ses amours. Ainsi le temps glissait sans bruit, jour après jour. Les amours oubliaient la dame et le jardin. Ainsi le temps glissait sans bruit, jour après jour. Arrivée tout le jour, parfois même la nuit, la dame a oublié que rêve n'est pas vie. Il ne faut trop rêver, ni le jour, ni la nuit. Les années ont passé sans inquiéter la dame, mais les amours vivaient trop loin de ce jardin. Les années ont passé et est morte la dame d'avoir trop attendu l'amour en son jardin. Et maintenant, pourquoi ne pas penser, elle souhaite ma présence? Pourquoi ne pas penser, ce serait le bonheur? Vous ne le pensez pas? Seriez-vous trop modeste? Alors je vous dirai, puisqu'il faut que je vous... Mais contre la question, sachez que je proteste. Celui à qui j'écris, mon ami, c'est bien vous. Dernier dans l'ombre de Verlaine. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. J'aurais aimé que ce soit toi que je n'ai pas oublié. J'aurais aimé que ce soit moi, marchant sans bruit à ton côté, et que ta main prenne la mienne, que de ma voix tu te souviennes, que sans aucun effort, ton pas et la cadence de mon pas. Pendant un moment, j'ai songé à notre bonheur d'autrefois, à tout ce qui s'est achevé sans retour, pour toi et pour moi. Deux formes ont tout à l'heure passé dans le vieux parc solitaire
et glacée. Et puis, ce sera le dernier. Vous savez, les personnages que l'on crée, on a comme ça sa petite galerie. On les entre dans une brochure, dans un bouquin, dans un ordinateur. Et parfois, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Parfois, ils estiment qu'ils pourraient être plus ou moins, ou qu'on pourrait leur... au personnage, l'auteur. Un jour, la nostalgie m'a conduite à rimer, à écrire des vers, à faire des poèmes. N'en tire, je te prie, aucune vanité, c'est l'imagination qui m'indique le thème. Et je dois t'avouer en totale équité que c'est tout simplement le passe-temps que j'aime. Toi, tu es un sujet, et vraiment rien de plus. Tu es un personnage logeant dans mes poèmes. Je l'ai rêvé, je l'ai créé, je l'ai voulu, pour être, à dire vrai, mon seul théorème. Qu'as-tu à protester? Je t'ai construit héros. D'années ne t'ai donné 50 ni 60. Je t'ai fait grand et mince et passablement beau. Tes finances ni ta santé ne te tourmentent. Vraiment, je ne vois pas ce qui peut te gêner. Tu ne vieilliras pas, ne seras pas malade. Et en tant que personnage, on pourrait t'envier. Je te mets en poèmes, en contes et ballades. Ben, ne proteste plus. Personnage tu es, personnage tu restes au fond de mon esprit. Et tu y vis très fort. Même en tant que sujet. Nul ne pourrait, crois-moi, te donner plus de vie. Bien quand même. Qu'elle revienne quand même. Tu veux tes clés, Marielle, ou je les mets dans la scène? Ah non, c'est un endroit trop sympathique. Allez, monte, Marielle. Merci de nous avoir donné ce temps. Ah, quand je serai devenue star, je te promets, ma chère Marielle, de ne pas oublier l'échelle à coulisses qui, sur le tard, m'a mis le pied à l'étrier. Car un jour, je serai célèbre. Qui donc oserait en douter? Ne t'oublieront jamais. Ça de ce côté-là. Ça les rend jusqu'à la prochaine. Si vous ne savez pas, c'est que elle est l'égérie totale devant 200 personnes du Café Bavard. Non, il n'y en a jamais 200. Avec, il ne compte pas les femmes. Non, on a fait 110 maximum. Pierre-Henri est méridional, donc il est gentil. Et elle arrive, tonnerre d'applaudissements, oui, elle a droit à 2 poèmes, elle en dit 10, et tout le monde en redemande. Oh non, non, mais la réputation qu'elle te fait. J'ai des bandes. Remarque les 10, j'ai prouvé ce soir que je pourrais les faire. Que je pourrais les dire. Je vous signale que j'en ai 630 et quelques. Voilà. Voilà. Je comprends que tu te sois perdu dans tes feuilles. Donc allez là-bas au Café Bavard demain. Alors, vous avez été gentil de venir. J'espère que vous avez aimé. Ah, c'est super. Et revenez parce que tous les samedis, il y a des gens très bien. Il y a des choses très bien. Ben, samedi prochain, c'est Olivier Rey. C'est Olivier Rey. Olivier, voilà. Qui est formidable d'ailleurs. Voilà. On va rester la Bretagne. Merci à toi. Merci. On applaudit Jean-Paul Reynaud et Pierre de la Calice. Et Ginevra. Ils sont rentrés dans le monde de Ginevra.
Oui. Hmm. C'est peut-être pas celui-là. Ah ben non, celui-là, je peux le garder. Non, tu gardes. Et puis alors, tu as vu, hein, j'ai même pas consommé mon eau. Oh, Oh. Ah oui, c'est vrai. fantastique. Non, non, je ne marche qu'au Non, champagne. c'est moi qui fais les stocks. C'est moi qui tiens les stocks. C'est vrai d'ailleurs. C'est Jean-Paul qui gère. Non, voilà, ben voilà, c'était... C'était magnifique, c'était merveilleux. On les applaudit encore tous les quatre, puisqu'Olivier est Moi, je dirais tous les 5, parce que je n'ai jamais entendu une si belle horloge. Voilà. Hein. Merci. Il a bien fait ses débuts sur scène, quand même. Voilà, ben je ne vais pas repasser de l'autre côté, je vais passer directement ici pour... Oh, passez de l'autre côté. Dans la loge, quoi. Ça, oui, d'accord. Non, non, mais... Non, mais parce que... Mais toi... Tu vois, là, je suis un peu Mettez-vous dans libre. la salle. Mettez-vous dans la Voilà. salle le temps que je... D'accord, conclue, n'est-ce pas, pour d'accord. faire ce... Pas vous faire se retourner tous les gens, en sachant que de toute façon, vous savez que le samedi soir, à Paris, le métro tourne 1 heure plus tard. Voilà. Donc c'est bien quand même, on est tranquille, on est quand même plus... Le RER, non. Hein. Les autobus, non. Bon, mais le métro, oui. Donc quand même, ça vous laisse une marge. Vous dire un petit peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui et demain, c'est la collecte de la banque alimentaire. Donc devant vos hypermarchés, supermarchés et autres supérettes, vous avez des messieurs, en général c'est souvent des gens du Rotary, et vous avez des bénévoles en gilet rouge, donc qui prennent les denrées non périssables, donc les boîtes de conserve, pour le chocolat, le café, les boîtes de conserve, les sardines en boîte. Expérience faite, le poisson en boîte, ça évite bien des problèmes quand on est en dessous de la ligne de flottaison. Donc la banque alimentaire, c'est sans doute une des rares associations caritatives dont je peux vraiment, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, dont je peux vraiment dire, n'est-ce pas, que pas un fifrelin n'est détourné même pour son propre fonctionnement. Donc là vraiment, la boîte que vous donnez, elle ira vers des humains. Là vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, c'est des gens merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dimanche? Ah oui, il y a aujourd'hui et demain une tente avec plein d'écrivains dedans qui est devant la porte de Radio France, avenue du président Kennedy. Donc c'est... alors ils ont donné plein de noms vachement prestigieux, je les ai évidemment oubliés, mais enfin bon, c'est des gens vachement prestigieux, et ça fait toujours plaisir de pouvoir dire à un écrivain qui vous a enchanté, qui vous a fait rêver, de pouvoir lui dire face à face, bah écoutez, c'est merveilleux, je vous en supplie, continuez. Enfin moi en tant qu'écrivain, j'aime bien. Mais c'est vrai aussi que bon, c'est pour eux une façon de rencontrer, quoi, c'est vachement important. Puis en plus ça fait des dédicaces, tout ça, alors quand ils sont morts on les vend sur eBay, enfin c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose? Donc ça fait déjà un bon dimanche. Il y a aussi un vide-grenier rue Lafayette, mais ça vous en foutez. En novembre. Temps un vide-grenier, je te jure. Enfin bon. Lundi, bien entendu, c'est notre cave à poèmes bien-aimé, à 20h, au Théâtre Les Déchargeurs. Mardi, ce sont les mardis littéraires de Place de la Bastille, au Café de la Mairie. C'est quelqu'un que nous connaissons bien, puisque ce sera Linda Bastide. La fille de... Non, la fille de personne, non. Non, c'est pas la fille de François Régis. Non, c'est pas la fille de François Régis Bastide. Par ailleurs, je connais quelqu'un qui a connu François Régis, mais ça n'a rien à voir. Mais non, c'est la fille de son père. De son père et de sa mère, quoi, classiquement, quoi, c'est à l'ancienne. Hein. Et donc, et c'est amusant de penser que le mariage pour tous est promulgué par un président qui a juré de rester célibataire. Je ne sais pas si vous avez apprécié ce gag.
et qui vit avec une fille qui n'est pas encore divorcée. Enfin bon, ils sont... C'est un beau sac de nœuds quand même. Mais quel est le romancier? Mais quel est le romancier qui oserait? Aucun. Mon Dieu, lisez le journal. Donc, mardi soir, Linda Bastide donc, présente son dernier bouquin. Bon, vous connaissez tous la règle du jeu. Hein. La règle du jeu, on admire Linda. Il n'y a pas de place pour un autre avis. Je préviens tout de suite, si vous avez un autre avis à sortir, c'est pas le jour, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, c'est pas... On admire Linda. Bon. Voilà. Maintenant, vous me direz, c'est facile d'admirer Linda parce qu'elle écrit de très belles choses. Elle a écrit de très beaux poèmes que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah, je le fais sa pub. Hein. Le mercredi, rien. Jeudi, alors au même endroit, place de la mairie, que c'est même pas la peine de rentrer chez vous, vous avez qu'à prendre une chambre à l'hôtel à côté. C'est le jeudi soir, ce sont les ricochets poétiques de Jean-François Blavin et Nicole Durand. Et donc c'est la joie évidemment de les rencontrer et de participer donc à ce club de poésie qui est tout à fait inhabituel. Je signale d'ailleurs que pour ceux qui seront à Montmartre à 18 h, précisément, rue Véron à Montmartre, métro Blanche, presque au croisement de la rue Le Pic et de la rue Véron, pas loin du café tabac des Deux Moulins, si ça rappelle quelque chose à rue Véron, juste à l'entrée de la rue Véron, il y a un petit café qui s'appelle le Colibri, et donc ça sera la sortie de la Gazette de Montmartre. Et la Gazette de Montmartre, justement, je raconte l'histoire de la rue Véron dans ce numéro-là de la Gazette. Et accessoirement, j'ai pas la couverture. Là, je suis d'une fierté là-dessus, mais alors pour pas ça. Là, je passerai pas sous l'Arc de Triomphe. Mais vraiment, nous glissons donc jeudi 18 h la Gazette, 20 h 30 les ricochets poétiques de Jean-François Blavin et Nicole Durand, et bien souvent d'ailleurs avec la présence de Maggie de Coster, de Marie-Odile et d'autres poètes ou diseurs absolument passionnants. 10 h déjà.